Avant qu'il soit joué par Leonardo DiCaprio, avant les yachts, la coke, les prostituées et même les nains projetés dans les bureaux, 25 000 au premier connard qui le lance en plein dans le mille. C'est bon, je commence. Jordan Belfort c'est juste un simple mec, mais avec un seul rêve, devenir riche, très riche. Et ce qu'il va faire ensuite va être aussi spectaculaire que catastrophique. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Aujourd'hui, je te raconte la véritable histoire de Jordan Belfort. Dans un premier temps, on va voir les débuts en tant que vendeur. Jordan, il est né en 1962 dans le Queens à New York, dans une famille juive modeste et ses deux parents étaient comptables. Dès l'âge de 16 ans, ils ont vendu des glaces avec son pote l'été et ils ont réussi à faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est là que lui, il a compris que dans le business, il y avait quelque chose à faire. Il a commencé par des études de dentiste, sauf qu'on lui a dit qu'il n'allait pas devenir riche avec ça, et comme lui, son but, c'était vraiment de devenir riche, alors il a direct abandonné. Ensuite, il a fait vendeur en porte-à-porte de fruits de mer et de viande. Et ouais, c'est véridique, il a vraiment vendu de la viande. Mais il vendait 2 tonnes de viande par semaine, donc ce qui est vraiment exceptionnel. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'il a trop vite scalé. Il avait 26 employés, il a eu trop de dettes, et le business, il s'est effondré. À 23 ans, il est directement ruiné. Et c'est là qu'il découvre Wall Street et plus principalement la banque Rothschild. Il devient courtier junior sous la direction de Mark Hanna. Petite anecdote, c'est lui qui lui a appris les règles de Wall Street. C'est-à-dire que masturbation régulière, plus cocaïne, plus téléphone est égal au succès. Tu te branles souvent? Si je me branle? Oui. Oui, je me branle, oui. Combien de fois par semaine? J'en sais rien, 3 ou 4 fois, peut-être 5. Faut augmenter les chiffres, c'est pour les débutants ces chiffres-là. En ce qui me concerne, j'éjacule au moins 2 fois par jour. Waouh, Une fois le matin, juste après ma gym, et une fois juste après le déjeuner. c'est vrai? Ouais. Un peu, mon neveu. C'est pas seulement par envie. Je le fais parce que c'est salvateur. Mais le jour où Jordan obtient sa licence de broker, c'est le 19 octobre 1987. Et si tu ne sais pas ce qui s'est passé en 19 octobre 1987, regarde ma dernière vidéo, c'est exactement l'histoire de ce qui s'est passé. Donc c'était le Black Monday, le crack boursier historique, et du coup Rothschild l'a directement licencié. Et du coup il revient à la case départ, sauf que là, il a plus de connaissances et une licence de courtier. Maintenant, on va parler de Stratton Oakmont, le cirque de la finance. Il faut savoir que vous avez tous regardé le Loup de Wall Street, je pense. Moi, je ne savais pas que tout était véridique. Mais quand on regarde de plus près l'histoire de Jordan Belfort, tout est vraiment véridique. C'est-à-dire les nains catapultés, les prostituées, la cocaïne, toute la drogue, tout ce qui se passe dans le Loup de Wall Street, c'est véridique. Mais lui, il aurait pu s'arrêter là. Trouver un job simple, mener une vie simple, faire des enfants, faire un prêt, avoir vraiment une vie très basique. Mais non. Lui, ce qu'il va faire, c'est créer un empire sur du vide. Il bosse ensuite pour une petite boîte de penny stock. Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. Et dans le cas d'Aerotime, on se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. 4 000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va? Oui, très bien. Super. John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Putain, comment t'as fait ça? En 2 secondes, je m'étais fait 2 000 $. Et là, il comprend l'arnaque du siècle. Il vend des actions à 6 centimes à des gens naïfs avec 50% de commission. Donc ensuite, Jordan, il va créer Stratton Oakmont avec Danny Perush. Ce Danny Perush, il est représenté par Donnie dans le film. Et Stratton, c'est plus un casino qu'un bureau. Il y a des gens qui hurlent, des prostituées dans les toilettes, des nains qui sont lancés sur des cibles. Tous les employés sont jeunes, sans diplôme, mais ils sont formés avec un discours très agressif de vente.
en 1993, il gère près d'1 milliard d'actifs. Il manipule les cours, il arnaque les clients, il se verse des millions en bonus. Et le pire, c'est que vraiment personne l'arrête, littéralement personne. Petite anecdote, à une époque, ils font une IPO, donc une introduction en bourse de Steve Madden, et ils gonflent artificiellement les prix, et Jordan se fait 23 millions. Je dis bien 23 millions en 3 minutes. Maintenant, on va voir l'homme qui perd le contrôle. Jordan, avec toutes les folies qu'il fait, il devient accro à tout. Au Quaalude, donc c'est des sortes de médicaments, à la cocaïne, à l'alcool, aux femmes. Une petite anecdote mythique que vous avez déjà vue dans le Loup de Wall Street si vous l'avez regardé. À un moment, il prend tellement de cachet du coup de drogue que quand il rentre chez lui, il croit qu'il a roulé normal, pas de soucis, la voiture elle a rien. Mais quand il se lève le lendemain, il voit que la voiture elle est complètement démontée, elle est arrachée. Waouh. Il achète un yacht qui a appartenu à Coco Chanel. Il le fait couler en pleine mer après avoir insisté malgré la mauvaise météo. Mais les SEAL italiens, donc les sauveurs italiens, sont venus le rechercher en mer. Et à la maison, c'est pas mieux. Il frappe sa femme en pleine dispute. Il a kidnappé sa fille. Enfin, il a essayé de kidnapper, il a foiré le kidnapping de sa fille. Après avoir sniffé 12 lignes. Et pourtant, il continue à faire la fête comme si de rien n'était. Mais petit à petit, le FBI, il sent quelque chose. Donc lentement mais sûrement, il commence à mener une enquête sur lui. Un agent du FBI nommé Gregory Coleman, il commence à mener une enquête sur lui. Et petit à petit, il commence à avoir un dossier qui est assez solide. Il commence à blanchir de l'argent suisse parce qu'il sent que ça pue un peu avec des billets dans des chaussettes. Et c'est la tante de sa copine, qui elle est suisse, qui l'aide à blanchir. Mais un jour, tout s'effondre. Il y a un collègue qui parle trop, les Suisses qui commencent à donner des noms, et le FBI y débarque. Il se fait arrêter en 1998 et est condamné à 27 ans de prison. Et du coup, pour réduire sa peine, lui, il va balancer tout le monde. Résultat, il prend seulement 22 mois dans une prison qui est assez confortable avec Tommy Chung. Donc c'est un comédien et c'est lui qui va pousser Jordan à écrire un livre. Et comme dernière partie, maintenant, on va parler de la rédemption et le business du pardon. Jordan, il a écrit un livre nommé The Wolf of Wall Street, donc le loup de Wall Street. Puis ensuite, il a écrit une suite et le livre, il cartonne. Il est très bien vendu. Ensuite, il y a le film de Martin Scorsese qui sort en 2013 où Leonardo DiCaprio joue le rôle de Jordan Belfort du coup. C'est vraiment un succès qui est mondial. Ensuite, il devient coach en vente, conférencier international et il vend la méthode du Strain Line Persuasion. Mais tout le monde ne lui pardonne pas. Forcément, il doit toujours rembourser 110 millions de dollars à ses victimes et beaucoup estiment qu'il profite de sa notoriété sans avoir payé ses dettes. Mais Jordan Belfort, c'est pas juste une histoire de fric. C'est un mec qui a poussé la logique du capitalisme jusqu'à l'excès et qui a fini par se brûler les ailes. Un génie de la vente, évidemment. Un arnaqueur, clairement. Un survivant, peut-être. Mais derrière tout ça, il y a des leçons à retenir. Sur l'humain, sur le pouvoir, sur ce qu'on est prêt à faire quand il y a vraiment beaucoup de billets sur la table. Si t'es encore là, c'est que t'as aimé cette vidéo. Alors mets un like, abonne-toi, mets-moi un commentaire si toi aussi tu serais capable de faire comme Jordan. Et abonne-toi parce que ici on parle trading, psychologie, graphique, on parle de tout dans l'envers du trading. Donc abonne-toi et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.